Dans le monde, un enfant sur 10 est concerné par le travail infantile. On retrouve ce phénomène principalement dans les pays pauvres ou dans les pays émergents, phénomène qui prive l'individu de son enfance, de son potentiel et même de sa dignité. Ce sont 72 millions d'enfants qui sont concernés par ce phénomène en Afrique et 62 millions dans la région Asie-Pacifique. Ce sont les deux régions les plus touchées par le travail infantile. 4,3 millions d'enfants sont assujettis au travail forcé, principalement pour rembourser les dettes de leurs parents. La lutte contre le travail infantile est un combat de tous les jours, car chaque enfant a le droit à une enfance. Cela tombe sous le sens. Fitness Park, l'Orange Bleu ou encore Basic Fit, les choix sont variés concernant les différentes enseignes de salles de sport ainsi que les services qui sont proposés. Coaching, musculation, crossfit ou même yoga, il y en a pour tous les goûts, mais ces salles sont-elles réellement efficaces? Elles le sont inéluctablement. Le matériel présent dans ces salles est souvent de bonne qualité, mais aussi très varié. Ainsi que soit abdos, pectoraux, biceps ou même fessiers, tout est là pour vous permettre d'avoir un summer body du tonnerre et vous pavaner sur les plages à l'arrivée des beaux jours. Cependant, ces salles sont efficaces à condition d'y aller régulièrement. En effet, vous ne pouvez pas prétendre aller à la salle si vous y allez toutes les 2 semaines et que vous passez 90% de votre séance à vous prendre en photo, surtout si vous vous gardez bien de partager votre fast-food que vous engloutissez à la sortie. À 30 € par mois à la salle de sport et après avoir investi toutes vos économies dans une tenue de sport bien trop moulante pour vous, peut-être aurait-il fallu vous contenter de quelques abdos à la maison pour garder la forme. Difficile à dire, après avoir été sacré champion de foot masculin en 2018, champion de handball féminin en 2017 et après avoir commencé cette Coupe du Monde féminine sur un 4-0 contre la République de Corée ce vendredi 7 juin 2019, les Français enchaînent les exploits sportifs. Cependant, seulement un Français sur 2 pratique une activité sportive toutes les semaines et seulement 12% quotidiennement. La marche, le vélo et le running sont les activités les plus exercées. Alors flemmard, non, mais certainement pas suffisamment actif. Après un bilan sorti en 2016, les Français feraient un peu moins de 8000 pas par jour, 7889 pour être exact. Un nombre insuffisant si l'on considère que la recommandation santé publique est de 10 000 pas par jour. Il s'agit alors de réfléchir à quel trajet vous pourriez faire à pied, par exemple peut-être le trajet jusqu'à la salle de sport. 2201 €, c'est le budget moyen alloué aux vacances pour les foyers français en 2019. C'est une hausse de 10% par rapport à 2018 selon un sondage Ipsos Europe Assistance. Mais alors, comment partir à moindre coût? Nous ne sommes jamais trop vieux pour prendre le bus, voire le Ouibus. Ainsi, vous pourriez partir à Barcelone de Paris pour la modique somme de 30 € ou alors faire Marseille-Rome pour 40 €. Vous pouvez également faire du covoiturage si vous voyagez léger et en petits groupes. Bus, covoiturage, votre portefeuille vous en remerciera, mais la planète aussi. Sur place, je ne saurais que vous conseiller des auberges de jeunesse, généralement bien situées, elles vous permettent de profiter des centres-villes et ce, à moindre coût. Si vous partez en famille, la location est quasi inévitable, mais vous pouvez vous en sortir sans mettre trop la main au porte-monnaie. Choisissez bien vos visites et si vous voulez faire des économies, évitez les restaurants un peu trop touristiques au risque de manger la pire paella de tout Madrid. Sexe, drogue, alcool et soirées démesurées, tel sera le rythme de nombreux fêtards qui vont se retrouver comme tous les ans cet été. Principalement dans le sud, certains vont enchaîner les grosses fêtes en se donnant comme seule limite celle de ne pas en avoir. Il fera chaud sur les plages et il peut être tentant de se dire qu'il faut tout essayer et que l'on n'a qu'une seule vie, il est quand même préférable de ne pas se retrouver en overdose à la fin du mois.
Petit conseil pour éviter les mauvaises surprises, gardez vos verres dans votre main et ne buvez pas dans ceux des autres. De plus, avec ces grosses chaleurs et l'alcool qui désinhibe, le sexe peut vite devenir un fléau pendant l'été. Entre absence de protection et aventure d'un soir, c'est la porte ouverte à toutes les maladies et infections. Alors même si c'est romantique et excitant de faire l'amour sur le sable chaud, protégez-vous, on ne vous le répétera jamais assez.